danger. Le drame s'est produit vers 9 h du matin. Sur ces images prises par un passant, on voit la façade de l'immeuble s'écrouler comme un château de cartes. Mais l'effondrement a été plus sévère dans la partie de derrière. Après 2 heures de recherche, les secouristes sont parvenus à extraire des décombres une personne apparemment toujours vivante. Il y avait 3. Donc il y avait 3, on a sauvé ça reste 2. Fort heureusement, la majorité des occupants ont été évacués préventivement. Ils sont sortis dès que l'immeuble a commencé à montrer des signes d'un effondrement imminent. Le voisinage est sous le choc. C'est vraiment un choc qui est palpable parce que nous sommes voisins, nous sommes là depuis quand même quelques années. Voir un immeuble de cette trempe-là vraiment tomber, donc nous sommes tous désagréablement surpris. L'immeuble aurait perdu son équilibre à cause des travaux de creusement que des ouvriers effectuaient depuis quelques jours sur ce terrain attenant au bâtiment. Quand les ouvriers ont commencé à creuser, je suis allé vers eux pour leur demander d'arrêter. Mais j'ai remarqué qu'ils avaient creusé le terrain. J'ai aussi constaté que l'immeuble a fait l'objet de plusieurs travaux d'extension. Donc je ne suis pas en mesure de déterminer la cause exacte de l'effondrement. Mais je suis persuadé que les travaux effectués à côté y sont pour quelque chose. Le gouvernement doit prendre des mesures pour mettre un terme aux constructions souterraines que l'on effectue auprès des immeubles. C'est ce qui provoque ce genre de drame. Les dégâts matériels sont aussi très importants. Des commerces se tenaient au niveau du rez-de-chaussée. Les recherches se poursuivent. Pour le moment, aucun bilan officiel n'est établi.